Gilet jaune ou d'une autre couleur, écharpe tricolore, la lutte pour conserver le train des Alpes est transversale. Face au silence radio du gouvernement sur l'avenir de l'axe Grenoble-Veynes-Gap, usagers, cheminots et même élus montrent leur attachement pour le ferroviaire. Je crois que nous sommes tous là pour défendre l'option de train, quelles que soient les lignes d'ailleurs. Tous les gens qui travaillent le matin et qui reviennent le soir. Et comment voulez-vous qu'ils arrivent à faire leur travail comme il faut ? À cheval sur l'Isère et les Hautes-Alpes, l'étoile ferroviaire de Veynes nécessite des travaux estimés en 2017 à 50 millions d'euros. Les collectivités locales des régions à la métropole grenobloise sont prêtes à participer, mais ne peuvent assumer la totalité. Avec l'abandon fin 2020 des trains jugés vétustes, ils sont nombreux à craindre que le gouvernement joue la montre sur cette ligne. Moi aujourd'hui, ce qui me paraît logique, c'est d'investir dans d'autres infrastructures qui ne sont pas existantes, mais sur l'existant, on l'oublie. Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu... Pourquoi ne pas conforter déjà ce que l'on a ? Alors où trouver la solution ? Joël Giraud, député de la majorité et rapporteur général du budget, en trouve une porte. Si demain, un opérateur privé veut récupérer un certain nombre de petites lignes, comme il les récupère dans tous les pays d'Europe, et moi je suis le premier à dire, si la SNCF ne veut plus de nous, utilisons d'autres voies. Censé se prononcer sur les futurs travaux d'ici à la fin mars, l'État peut compter sur la pression des différents collectifs. Leur train, à eux, sera à l'heure. Table 7, 2 couverts, 2 foie gras, 2 Saint-Jacques, 2 riz de veau, un fromage du chef. Coup d'envoi du service. On découpe, on mijote, on dresse. Tel est le quotidien de la brigade d'Antoine Bergeron. Mais depuis un peu plus d'un mois, cette cuisine est étoilée. Un événement qui ne semble pas avoir fait perdre la tête du chef. On n'a pas changé notre méthode de travail, quoi. En fait, on change encore nos plats de temps en temps. Disons qu'on a eu la chance d'être couronné par rapport à la cuisine qu'on proposait, donc il n'y avait pas lieu de la changer. Donc nous, on vit notre vie et on fait ce qu'on a à faire en essayant de faire plaisir aux clients. L'étoile a aussi permis d'embaucher le nouveau membre de l'équipe. Thomas est là depuis un mois et savoure cette opportunité qui lui a été donnée. Je suis très content de mon évolution au fil des semaines. L'expérience, du savoir-faire, la créativité, d'avoir un bel outil de travail, tout ça. Autre fait marquant, depuis un mois, l'arrivée de l'étoile a boosté les réservations. Le restaurant est complet sur tous les week-ends jusqu'à fin avril. Les clients sont aussi plus attentifs. Je pense qu'on est attendu différemment. Donc, mais après, on a une petite pression inconsciemment, mais on essaie que justement qu'elle ne nous ronge pas et plutôt qu'elle soit dans notre dos pour nous pousser, plutôt que de la porter sur nos épaules. Une bonne pression qui se ressent dans l'assiette. Vous allez retrouver la prélude, travaillée avec palourd des pommes de terre sautées, écume aux agrumes et mousse d'escargot. Dès les premières bouchées, les clients semblent valider cette première étoile. Très bonne, très raffinée, de superbes émulsions, avec des goûts totalement différents, qui restent bien en bouche. Donc voilà, pour l'instant, très satisfaite. Antoine Bergeron compte bien continuer à régaler ses clients en gardant son style de cuisine. Sa carte, elle, a pris quelques euros, mais il souhaite rester le restaurant étoilé le moins cher de la Loire. Aujourd'hui, son objectif est de garder cette étoile, de la pérenniser et peut-être un jour d'en décrocher une deuxième. Terminus, c'est le nom du projet européen pour mettre fin au plastique multicouche non recyclable. Un projet ambitieux qui associe la recherche au savoir-faire technologique des entreprises de 8 pays européens. Près de 6 millions d'euros alloués à ce projet en rapport direct avec l'objectif européen 100% de plastique recyclable à l'horizon 2030. 50 personnes travailleront ensemble et c'est l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand Sigma qui est coordinateur du projet. À la tête de cette coordination, Vincent Vernet, chercheur au CNRS, qui travaille depuis plus de 20 ans sur l'aspect environnemental du plastique. La coordination, c'est un point clé, puisque c'est un projet de 13 partenaires. C'est un projet qui dure 4 ans. C'est qu'au bout de 4 ans, on ait conçu un nouvel emballage qui soit entièrement recyclable, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'objectif, c'est de travailler sur les multicouches,
Ces plastiques, souvent à usage unique, qui sont partout et surtout dans l'alimentation et la cosmétique. Plusieurs couches de plastique différentes sont assemblées pour cumuler les avantages de chacun. Sans les décoller, impossible de les recycler. L'objectif du projet est de réussir à séparer ces couches par une technologie un peu complexe, mais une technologie dont on sait qu'elle peut fonctionner. Et à partir du moment où on a individualisé les couches, on peut recycler chaque couche de chaque plastique de façon séparée. La recherche sur les déchets, ça n'a pas été une recherche très populaire dans le passé, ce qui fait qu'il n'y avait pas de financement, beaucoup de sources de financement. Maintenant qu'on en parle beaucoup, on peut espérer qu'il y ait plus de sources de financement et plus de chercheurs qui aillent vers ces thématiques-là. Le rendez-vous est donc pris avec les industriels de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Dans 4 ans, ces nouveaux plastiques devraient au moins pouvoir être recyclés pour une seconde application. Et espérons plus. À première vue, cela ressemble à des rideaux ordinaires. Mais ce tissu renferme une arme redoutable contre les polluants qui empoisonnent l'atmosphère de votre maison. Le principe actif incorporé dans la teinture va vous débarrasser des composants nocifs émanant des solvants, colle, peinture et même cigarettes de votre intérieur. Quand vous allez suspendre le rideau dans votre maison, les particules de formaldéhyde qui sont présentes dans l'air, au contact du rideau, vont être détruites. Donc le principe, ce n'est pas du tout un principe buvard, absorbeur de molécules, c'est vraiment l'inverse, toutes les molécules sont détruites. On a réalisé un test et au bout de 72 heures dans une pièce fermée, 100% des formaldéhydes sont détruits. Avec cette innovation, l'entreprise a tapé juste et répond aux préoccupations actuelles. Le produit a tout de suite rencontré un vif succès et se vend très bien en France, mais aussi aux Émirats et au Canada. L'entreprise familiale implantée depuis 1904 à Viollet compte aujourd'hui 3 sites, dont celui de Saint-Marcel-de-Féline, qui produit non-stop des kilomètres de tissu à hauteur d'1 million de mètres carrés par mois. Pour faire prospérer cette entreprise textile au XXIe siècle, la 5e génération de dirigeants s'appuie sur son solide savoir-faire pour développer des idées innovantes. Donc de nos jours, de toute façon, on est obligé de se démarquer. Notamment par rapport à toutes les grandes productions d'importation, notamment asiatiques. Donc il faut se démarquer, il faut trouver des produits originaux, des choses nouvelles en permanence. On est tout le temps dans la recherche de nouvelles choses. Et ça passe évidemment par un savoir-faire technique important et de pointe pour pouvoir mettre au point des choses complexes, des choses pointues, élaborées. Et donc on est en permanence dans la recherche de nouveaux produits, de nouveaux développements. Linder est la première entreprise à avoir développé ces rideaux dépolluants. Ses dirigeants travaillent déjà à d'autres projets et devraient proposer prochainement de nouvelles particularités techniques made in Loire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore énormément de restaurateurs qui vont chercher leurs produits au bout du monde, des produits qui ont fait des milliers de kilomètres, qui ont une empreinte carbone énormément élevée. Donc avec Green Food, on a voulu mettre vraiment en avant la restauration durable et responsable. Un nouveau label pour les restaurants vient de faire son apparition à Lyon. Les établissements labellisés Green Food s'engagent à cuisiner au moins 65% de produits bio ou issus des circuits courts. Sébastien, le chef des Brindilles, respecte ces critères et fait attention à ses achats. Sur le maraîchage, en principe, ça va. Sur la viande, il faut faire attention à ce qu'on peut acheter parce qu'il y a forcément des produits qui coûtent plus cher. Je ne fais pas de viande rouge ou de graisse parce que c'est beaucoup plus cher que d'autres parties qui coûtent moins cher, quoi. Donc après, le poisson, c'est pareil, on fait de la pêche raisonnée. Donc voilà, il faut faire attention aux achats, c'est sûr. C'est sûr, il faut faire attention. On ne peut pas cuisiner de tout. Hein. Quand on fait du local ou du circuit court, on n'a pas accès à tout et on se met un peu, en tant que restaurateur et cuisinier, une barrière, quoi. Une barrière qui rend parfois les choses un peu plus compliquées pour trouver les bonnes filières et les bons produits. Compliqué, c'est sûr, au niveau de l'organisation, parce que c'est toute une organisation à revoir, c'est plusieurs producteurs. Et donc oui, en effet, c'est du temps supplémentaire et une implication supplémentaire pour le restaurateur. Financièrement, en général, nous, par exemple, on fait énormément d'accompagnement pour proposer des solutions, des petits producteurs. Et en général, quand on regarde bien, on est souvent sur des prix similaires ou voire un tout petit peu plus cher. Mais je ne pense pas que le prix est vraiment un frein. Lancé à Nantes, le label Green Food vient d'arriver à Lyon. Pour l'instant, 3 restaurants l'affichent déjà. À Bourg-Saint-Maurice, la coopérative laitière de Haute-Tarentaise a fait peau neuve. En janvier 2018,
Une partie du bâtiment avait été rachetée à la mairie par la coopérative, permettant à celle-ci de s'agrandir et de réaliser des aménagements pour faciliter le service de la clientèle. La vente de produits issus de l'artisanat local est largement visible sur les étals. Alors ce que nous proposons à la clientèle, c'est surtout le Beaufort, parce que c'est notre priorité. Et puis tous les autres produits qu'on a pu mettre en place à côté, ce sont les dérivés du Beaufort. Style préparation fondue, nous avons créé des crèmes à tartiner au Beaufort également. Nous vendons du beurre et du sérac. Donc ça, ce sont tous les produits de la coopérative. Du vin, du miel, de la confiture ou encore de la charcuterie sont disponibles à la vente en boutique. Néanmoins, le Beaufort reste pour la coopérative une priorité. Le Beaufort est né dans cette région. C'est important de le mettre en valeur localement parce que c'est notre produit. Alors ce qui va être développé chez nous, c'est surtout le Beaufort Express. Nous avons créé un site où les clients pourront passer leurs commandes et récupérer leurs commandes dans la journée ou le samedi ou les autres jours de la semaine, sans attendre parce que nous avons une boutique annexe pour le récupérer. En plus de faciliter la vente auprès de la clientèle, un centre culturel dédié à la fabrication, à l'affinage du Beaufort ainsi que la faune et la flore qui entourent ce produit est en cours de développement dans les sous-sols de la bâtisse, alors que dans les étages, un espace de dégustation mettant en valeur les produits du terroir sera ouvert au public dans les mois à venir. Je peux répondre à vos questions concernant la gare et les travaux. Allez-y, dites quelque chose. C'est la suite. Pendant les travaux de la gare de la Part-Dieu, la SNCF s'est offert les services d'un robot pour renseigner les voyageurs. On cherchait en fait un moyen ludique de pouvoir présenter aux clients et aux usagers de la gare les travaux qu'on va réaliser et qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi est-ce qu'ils étaient perturbés en fait dans leur quotidien. Tout le monde peut l'utiliser, ils parlent anglais et français. Deux grosses fonctionnalités, une première partie sur les travaux bien entendu et une deuxième sur la gare où est-ce qu'on peut trouver les commerces, les services, et Pepper peut vous aider et vous guider. En fait on s'est rendu compte que sur un panel de 40 questions, c'était tout le temps les mêmes qui revenaient. Où est le métro? Où sont les toilettes? Et un être humain rébarbatique, c'est pas forcément le métier le plus passionnant du monde. Donc Pepper répond à ces questions très basiques. Et après, les agents dans la gare continuent de remplir leur fonctionnalité principale, de renseigner les clients pour toutes les autres questions. Pepper est en service ici jusqu'en 2023. Il représente un investissement de 60 000 €.